on va voir aujourd'hui l'environnement pour pouvoir exécuter notre code JavaScript sur le navigateur et sur notre terminal. Donc, on va commencer par l'explication de la première méthode. Premièrement, vous devrez d'abord installer un éditeur de code dans votre ordinateur, soit IntelliJ, soit Notepad, soit NetBeans, soit VS Code. Mais moi, j'utilise VS Code. On va un peu accélérer. C'est simple. Le code s'écrit dans un fichier HTML. Une fois on place le fichier HTML pour pouvoir exécuter un code JavaScript, on utilise la balise, on utilise nos codes dans la balise script. Et dans cette balise script, on met tous nos codes JavaScript dedans. Si on exécute, ça va s'afficher sur notre navigateur. C'est simple. Je vais prendre ici un code qui est trop simple. Je mets const A égale, je mets maman. Je mets aussi const B égale A égale. Donc, j'ai utilisé deux instructions, deux variables. La constante A stocke la valeur maman. La constante B stocke la valeur taiga. Je vais essayer de les afficher différemment. Je vais afficher l'autre par la méthode alerte. Parce que pour afficher aussi, il n'y a pas une seule manière d'afficher un message en JavaScript. Je vais utiliser les deux méthodes que j'utilise souvent. Je vais utiliser la méthode alerte pour afficher. Je vais afficher A dans ça. Et l'autre, je vais afficher dans le console log. Console log. Mais c'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser soit alerte, soit son console log. C'est en fonction de votre besoin. Console log. Vous faites ce qui vous semble bon. Si c'est la manière console log que vous voulez utiliser pour afficher, ça va. Si c'est aussi la méthode, la manière alerte, ça aussi, ça va, il n'y a pas de problème. Tout marche. Donc, je vais afficher les deux. L'autre dans le console log, l'autre sur le navigateur sous forme de boîte de dialogue. Donc, je vais afficher, exécuter dans le exécute. Pour exécuter un code JavaScript, c'est simple. On utilise la balise script et vous mettez tous vos codes dans la balise script. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode nous dit quoi? Même si on a un éditeur de code installé dans notre PC, nous devrions aussi installer un logiciel appelé Node.js. On installe Node.js pour pouvoir exécuter le code JavaScript dans notre terminal. C'est simple. Donc vous partez sur Google ou c'est à vous de voir le navigateur que vous utilisez, vous installez, vous cliquez sur le lien pour l'installation. Donc je vais mettre le lien là en description. Après cela, vous revenez. Une fois l'installation terminée, vous pouvez taper dans votre terminal node-node. Je pense bien que c'est node espace V et vous tapez Entrée. Si vous tapez ça, vous verrez node, je vais vérifier d'abord si c'est le bon code, node-v. Donc ça va vous permettre de voir la version. Voilà, vous voyez, moi Node déjà est installé. Donc j'utilise actuellement la version 20.11.0. Donc une fois l'installation terminée, une fois que vous avez terminé d'installer Node.js, vous pouvez taper dans votre console node espace-v. Si la version là s'affiche, ça veut dire que l'installation a réussi. Attaquons-nous directement sur l'utilisation de cette partie aussi. Je vais créer tout simplement un fichier. Oh, j'ai déjà un fichier, je vais essayer d'utiliser. Donc cette fois-ci, le code JavaScript, vous n'avez pas besoin d'utiliser le code HTML pour introduire vos codes JavaScript. Vous pouvez l'écrire librement. Je mets par exemple const Marie égale. Je vais mettre une chaîne de caractères. Je vais mettre un texte au hasard. Pack. Const c'est égal. Donc, vous voyez, je vais
Je vais exécuter console log. Je vais afficher le code Marie. Je vais afficher la variable Marie. Exécutez, vous venez dans votre terminal. Une fois sur votre terminal, vous tapez node plus le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est instruct. Après, vous mettez entrée. Et ça va directement m'afficher la valeur que Marie a stockée, texttriop. Et c'est ce qui est affiché ici, texttriop. Donc, c'est comme ça. Pour exécuter un code JavaScript, il y a deux manières, ils utilisent deux manières, moi. Et les deux manières, je vous ai montré. Premièrement, avec l'installation d'un seul éditeur de code. Vous n'avez pas besoin d'installer Node.js. Mais si vous voulez l'exécuter dans votre terminal, vous devrez installer Node.js. Là, vous écrivez vos codes librement et non dans un fichier HTML. Merci beaucoup.